Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur les RM, ou ce qu'on appelle aussi l'imagerie à résonance magnétique. On va donc voir la composition d'une machine à IRM et son fonctionnement. De quoi est donc composée une machine à IRM? La machine à IRM est composée d'un aimant supraconducteur, d'une antenne radiofréquence et des antennes réceptrices, ainsi qu'une cage de Faraday, l'aimant de gradient, le tunnel et le lit d'examen. Et voilà donc la totalité d'une machine IRM. Mais alors comment peut la machine à IRM capter des images dans nos corps? Tout le monde est confus, mais la réponse est bien à l'intérieur de nos corps, n'est-ce pas? En effet, c'est très simple. Le corps humain est composé de 70% d'eau, dont les molécules d'hydrogène. Ces molécules sont composées bien sûr de noyaux et d'électrons tournants, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le noyau, là où il y a un proton qui est chargé positivement et qui tourne sur lui-même, donc c'est un aimant. Grâce au fait que ces protons agissent comme des aimants magnétiques, leurs moments magnétiques sont par défaut désordonnés et anarchiques. Du coup, pour avoir un sens bien précis, on soumet le corps humain à un champ magnétique très puissant, de façon à ce que ces moments magnétiques s'orientent dans l'axe de ce champ magnétique. Dans le but d'aligner ces protons, la première étape reste insuffisante. Parce que bien que ces protons regardent tous dans la même direction, ils ne tournent toujours pas de manière synchrone et restent déphasés. Et donc pour les faire tourner ensemble, il va falloir les secouer un peu avec une onde radio. Grâce à l'onde radio, les protons vont se mettre à tourner tous à l'unisson de façon synchrone. Mais aussi, ces protons vont basculer un peu par rapport à l'axe de l'aimant. Une fois l'onde radio arrêtée, ces protons vont revenir paresseusement vers l'axe de l'aimant et vont aussi se déphaser. En revenant donc à leur état original, les protons restituent de l'énergie qu'on leur avait fournie. Toujours sous forme d'une onde, il est possible de capter à l'aide d'une antenne adaptée. Comme on est bien capable à l'aide de techniques sophistiquées de localiser précisément l'origine spatiale de ce signal, il est donc possible à partir de ce signal-là d'établir une image matricielle et une véritable cartographie des protons. La topologie du signal émis par les protons dépend essentiellement de deux temps. Un temps qu'on appellera T1, temps de relaxation, sauf que ceux-ci mettent à revenir dans l'axe de l'aimant, et un temps T2 qui met à se déphaser à nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Merci. Created using Powtoon.